que je suis convaincu qu'il faut forger une grande coalition. Chaque parti restera son parti. Mais il faut une coalition, travailler ensemble. Et pour travailler ensemble, ce n'est pas les personnalités qui vont le faire. C'est sur un programme commun. C'est-à-dire un programme d'alternance sérieux, audacieux et sérieux. Et ce programme, on va le faire avec les électeurs. Parce que moi, je rencontre les électeurs. Et sur le terrain, je vois qu'ils sont d'accord sur l'essentiel. Ils ont voté soit républicain... Alors, votre plateforme, parce que vous avez toujours pas expliqué. La plateforme, les amoureux de moyen. La France. C'est un moyen. Les amoureux de la France, c'est de dire, avec les électeurs, on va forger ce programme commun. Il y a déjà 300 questions sur le site qui sera ouvert à midi. C'est un site internet. C'est un site internet avec des centaines de questions, participatifs. Les électeurs, nos électeurs qui sont malheureux aujourd'hui de voir ce qui se passe, eh bien pourront à la fois répondre aux questions, poser des questions, faire des commentaires, proposer des solutions. Monsieur Dupont-Aignan, vous voulez faire l'union des droites. Marion Maréchal Le Pen y croit, pas Marine Le Pen. Oui. Vous y croyez? J'y crois parce que je crois que dans la vie, il faut acter ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous différencie. Bien sûr qu'il y a des différences entre nous. Le Front National, ce n'est pas les Républicains et Debout la France. Mais ce qui nous rapproche est plus fort que ce qui nous différencie. Encore faut-il déterminer ce qui nous rapproche, travailler avec nos électeurs, définir des positions communes, mais on a le temps. Mais du coup, est-ce qu'elle est réaliste, cette union des droites? Oui, elle est réaliste parce que les électeurs l'attendent. Parce que les électeurs, je leur dis très clairement, notamment à ceux de droite, si vous continuez à avoir des leaders qui sont dispersés, qui sont chacun dans leur couloir, alors que Macron a réunifié des gens qui pensent pareil, mais qui étaient différents au départ, et que M. Mélenchon a réuni des gens qui sont d'accord sur l'essentiel, mais qui sont différents au départ, eh bien nous, si on continue à être chacun dans son couloir, chacun à dire « je ne veux pas travailler avec l'autre », ce sera un échec. Avec qui? Il y a Jean-Frédéric Poisson? Alors, avec moi, il y aura par exemple tout à l'heure Jean-Frédéric Poisson, qui a cette même conscience que moi, qu'il faut dépasser nos petites boutiques personnelles. Il y aura Emmanuel Ménard, qui viendra. Emmanuel Ménard sera là. Sera là. Député apparenté FN. Il y aura le sénateur. Elle vous rejoint officiellement. Elle rejoint pas, c'est une plateforme, c'est pas un mouvement qu'on fait. C'est de dire maintenant ça suffit les disputes, on travaille. Ça ne pourra pas déboucher sur un mouvement, quoi qu'il arrive. Non, je ne crois pas au mouvement. Arrive. Je crois que c'est un état d'esprit, c'est un élan, c'est travailler en commun. Il y aura le sénateur Masson qui a gagné quand même 2 sièges au Sénat sur une démarche d'indépendance. Il y aura Julien Rochdy, l'ancien responsable du Front National Jeunesse. Il y aura Nicolas Dhuicq qui est un ancien député républicain. Il y aura des républicains, des gens du Front National, des gens de Debout la France, des gens du Parti chrétien-démocrate. C'est un premier noyau. Après, on va aller en province. Il ne s'agit pas d'être sur Internet seulement. Moi, je veux qu'on voit les gens, qu'on discute. Et là, on invitera tout le monde. Il ne s'agit pas de lutter contre le Front National ou contre les Républicains ou contre Debout la France. Chaque parti garde son autonomie, son indépendance, sa raison d'être. Mais est-ce qu'on ne peut pas, à un moment, dire on va travailler ensemble? Je prends des exemples concrets. Les frontières, la politique d'immigration, la sécurité, les PME. Thèmes de la droite traditionnelle mais classique. Pas au-delà de la droite. Au-delà de la droite. Est-ce que vous avez pris langue avec lui? Est-ce qu'il va vous suivre? Je ne sais pas. Il verra au-delà de la droite. C'est pas simplement l'union des droites, c'est l'union de ceux qui voient bien qu'Emmanuel Macron, c'est de la frime, il n'y aura pas de succès, et on ne veut pas laisser Mélenchon être la seule alternative parce qu'on a une pensée différente. Ça, on a bien compris. Vous avez un petit peu esquivé sur Florian Philippot. Quand il dit avec Nicolas Dupont-Aignan, on peut faire un bout de chemin ensemble parce que politiquement, nous sommes très proches. C'est quand même une main tendue, ça. Qu'est-ce qu'il faut pour que l'alliance se fasse avec lui? Florian Philippot a créé un nouveau parti. Il est dans une démarche de construction d'un nouveau parti. Libre à lui. Ce que justement, moi je veux, c'est une coalition de tous les partis, mais sur un programme. La question, c'est pas Florian Philippot. Vous avez cité plein de noms qui viennent d'horizons différents. Pourquoi pas de membres des Patriotes? Mais les Patriotes pourront participer à nos réunions en province, au même titre que des gens du Front National, des Républicains, du Parti chrétien-démocrate. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le programme. Parce que les Français ne nous ont pas fait confiance en 2017. Il y a eu un échec politique. Et cet échec politique, je pense que tout le monde tire sur Marine Le Pen aujourd'hui, que c'est peut-être plus profond, c'est le programme. Le programme, il faut peut-être qu'on le revoie. D'ailleurs, Marine Le Pen a commencé un travail de son côté. Laurent Wauquiez, de son côté, a commencé un travail de mise à jour. Jamais les circonstances n'ont été aussi favorables pour qu'on puisse faire cette coalition un jour. Simplement, ça ne viendra pas des grandes personnalités, parce que c'est normal, ils sont chefs de parti. C'est normal, ils ont chacun des échéances politiques. Marine Le Pen a son congrès, Laurent Wauquiez veut être élu président. Mais moi, je veux voir plus loin. Je veux qu'on travaille sur le fond des choses. Je veux qu'on propose aux Français un programme alternatif, car les Français vont vite revenir de M. Macron. Ils vont comprendre que c'est une impasse politique.
économique, sociale, migratoire. Et il faut que nous, on ait des solutions à apporter aux Français.